Des cuisines de palace aux cuisines d'insertion, c'est le virage plutôt brutal mais audacieux qu'a décidé de prendre Vincent Dautry, accompagné d'une ancienne cadre du secteur de l'assurance, Christine Merkelbach. Ensemble, ils se lancent dans l'aventure Label Gamelle, cuisine d'insertion professionnelle. L'objectif donc, ramener vers l'emploi des personnes fragiles qui en sont pour diverses raisons éloignées. Nous faisons le point aujourd'hui avec Christine Merkelbach qui nous accompagne, la cofondatrice et gérante de Label Gamelle. Bonjour Christine. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Bon, un mot d'abord, je l'ai dit un peu en préambule de l'émission, sur votre parcours, celui de votre associé. Vous venez tous les deux d'univers très différents de celui-ci. Comment s'est fait le déclic ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, là, je vais parler pour moi. Oui. Donc moi, ma première partie de carrière, j'étais dans les assurances. Donc c'est un secteur qui est un petit peu moins savoureux et goûteux que le monde de la cuisine. Et puis, donc, je manageais des grosses équipes. J'étais directrice de back-office. J'aimais vraiment tout ce qui était organisation du travail, management, réfléchir sur comment accompagner au mieux les collaborateurs et une forte appétence pour tout ce qui est service aux clients. D'accord. En revanche, j'ai eu envie de donner un peu plus de sens à ma vie professionnelle et d'être plus en cohérence avec mes valeurs personnelles. Et j'ai eu envie d'allier deux passions que sont la cuisine et le social. Et j'ai décidé de passer un CAP cuisine à l'école Ferrandi. Ouais, vous avez fait un CAP cuisine pendant combien de temps ? 2 ans ? Pendant 6 mois. 6 mois, d'accord. Un CAP cuisine pendant 6 mois. On va en reparler. Christine Merkelbach, vous êtes lancée en 2020 en plein Covid. C'était pas un peu risqué, ça ? Franchement, avec le recul, c'était complètement kamikaze. Ouais. Complètement. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché ? Qu'est-ce que ça fait que ça a marché ? Je crois que c'est peut-être notre côté déterminé, qui a un vrai besoin. Il y a vraiment un gros besoin à la fois pour les personnes qu'on nourrit et à la fois pour les personnes qu'on embauche. Alors peut-être je vous raconte Label Gamelle. Alors allez-y, racontez-nous Label Gamelle. Qu'est-ce que c'est ? Je le disais un peu, cuisine d'insertion professionnelle. Donc vous employez des gens éloignés de l'emploi, c'est ça ? Complètement. Ouais. Donc nous, on est une cuisine centrale, on est situé à Montreuil dans le 93 et on suit un double objectif. Un premier objectif qui est restaurer et le second insérer. Restaurer, on produit des plateaux repas pour des centres d'hébergement d'urgence, des foyers d'aide sociale à l'enfance. On a également un partenariat avec Sorbonne Université pour des étudiants en situation de précarité et toute forme de collectivité. Insérer, on a créé notre innovation sociale à Label Gamelle, le circuit court de la solidarité. C'est-à-dire qu'on embauche les personnes qui vivent dans les centres d'hébergement d'urgence pour lesquels nous produisons et vendons les repas. Donc vous allez les chercher là-bas, finalement. Exactement. Et on mène un travail très étroit, en partenariat avec ces centres d'hébergement d'urgence, avec les travailleurs sociaux de ces centres, pour accompagner ces personnes. Vous embauchez combien de personnes en ce moment ? Aujourd'hui, on a 22 personnes en insertion et on est en train d'en recruter 2 autres. Et on est 32. Il y a 3 ans et demi, on était 6, on faisait 80 repas. Aujourd'hui, on est 32 et on en fait 1500. Et ces profils que vous allez chercher dans ces établissements-là, beaucoup ne travaillaient pas en cuisine avant. Comment ça se passe, la découverte de ce monde professionnel ? Donc, au-delà même de la cuisine, beaucoup sont des primo-arrivants. Aujourd'hui, on a 80% de réfugiés, donc qui, pour la plupart, ne parlent pas français quand on les recrute. Donc, il y a déjà la barrière de la langue. Ça, c'est la première barrière. On est 18 nationalités différentes. Et puis, beaucoup avaient des métiers dans leur pays d'origine qui sont très éloignés de ceux de la cuisine. Et certains deviennent après cuisiniers, mais d'autres, pas du tout. Donc là, il y a par exemple Issa qui va entrer dans une école d'informatique et qui va faire un apprentissage. Il y a Jean qui va partir dans un stage pour être coiffeur. Voilà, donc on a vraiment des métiers qui sont leur chemin, leur souhait à eux. Alors comment on procède concrètement au niveau de l'accompagnement social ? On est organisé en 3 ateliers. Un atelier lever les freins à l'emploi, dans lequel on va travailler sur tout ce qui est administratif, la sécurité sociale, France Travail, la CAF. Ça, c'est vous qui les accompagnez sur ces démarches-là. On les accompagne en collaboration étroite avec leurs travailleurs sociaux dans leur centre. Les cours de français, le logement. Ça, ce sont vraiment les freins principaux et permis de conduire. Ensuite, on a un deuxième atelier qui est lutter contre la fracture numérique. Donc là, ils ont des cours d'informatique avec un conseiller numérique qui est présent à Label Gamelle. Et ensuite, on a construire son parcours professionnel. Et là, on le fait de 2 façons. D'une part, avec eux. Quel est votre objectif professionnel, vos envies ? Est-ce que c'est en adéquation avec le marché français ? Est-ce que vos compétences vous permettent
me permettront d'y arriver ou quel est le chemin pour y arriver. Donc la belle gamelle, c'est un point de passage. Exactement, en fait, c'est un sas. C'est un sas. En fait, nous, on est une entreprise, quand quelqu'un part, on est hyper heureux. Ouais. Voilà, paradoxalement, quoi. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, vous parliez de générosité tout à l'heure en parlant de ce secteur-là, de la cuisine. Pourquoi ce secteur-là serait particulièrement moteur de réinsertion, selon vous ? Qu'est-ce que ça crée que peut-être d'autres secteurs ne seraient pas capables de créer, justement, pour faire cette passerelle pour ces gens et les ramener vers l'emploi ? Qu'est-ce qui se passe en cuisine qui ne se passerait peut-être pas ailleurs ? En cuisine, déjà, c'est une équipe. C'est une équipe et on est obligé d'être solidaire. On ne peut pas faire 1500 repas avec une seule personne. Donc, on doit travailler ensemble. Il y a des tâches qui sont lourdes, il y a des tâches qui sont difficiles. Donc, il y a aussi de la solidarité qui se met en place. Et puis c'est ce qu'on produit. Manger, c'est quelque chose d'universel. Et ce qu'on fait aussi à la Belle Gamelle, c'est qu'on crée les menus avec les personnes qui constituent l'équipe. Donc, notre carte, elle ressemble à notre équipe. Vos menus sont à l'image, c'est ça, des profils qui travaillent pour vous. Vous parlez de nationalité, vous pouvez nous donner quelques exemples de ces primo-arrivants. Érythrée, Éthiopie, Somalie, Libye, Roumanie, Haïti, Algérie, Maroc, Sénégal, Mali, France. Et tout le monde travaille très bien Afghanistan. Oui. Et c'est assez magique. Alors parfois il y a des tensions, ça reste une cuisine et ça reste un lieu de travail. Mais il y a une solidarité qui est vraiment, vraiment très importante. J'ai vu, Christine, que vous aviez choisi le statut de société coopérative d'intérêt collectif. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte, ça ? Alors, au-delà de qu'est-ce que ça apporte, pour nous, c'est vraiment un choix. Et on a eu envie de créer une entreprise qui soit une alternative au monde économique classique, où on est convaincu que le travail et l'entreprise... C'est pas vraiment le monde économique, c'est pas vraiment le monde associatif, c'est ça, c'est une espèce d'entre-deux. C'est pas un entre-deux, on est une entreprise à part entière. Nous, on travaille et on produit, et les personnes sont embauchées et ont un salaire. On est tous salariés, mais l'entreprise appartient à ceux qui travaillent. Et donc, nous, on est une SIC, une coopérative d'intérêt collectif. Donc, on a les différents partenaires qui sont dans la coopérative. Donc, en fait, la gouvernance, elle est collective. Et elle œuvre à l'intérêt général. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que vous avez remporté le prix de l'entrepreneur environnemental et social 2024 du Boston Consulting Group. C'est quoi l'objectif maintenant, Christine ? C'est de changer d'échelle ? Exactement. Exactement. Donc là, on a un objectif qui est double. D'abord, on n'a que 3 ans d'existence. Donc, c'est de consolider notre existant. Et puis ensuite, d'essaimer ce modèle qui aujourd'hui fait ses preuves à la fois au niveau de la restauration. Ce qu'on fait, c'est dans un budget restreint, c'est bon et c'est varié. Et puis, les personnes qu'on insère, on a vraiment un beau taux de réussite et on a des beaux partenariats à la fois avec du secteur privé et public. Et donc, on a un souhait de continuer à faire d'autres belles gamelles parce qu'on croit aussi que ce modèle, il doit avoir une taille limitée pour que ça reste à taille humaine et qu'une des premières choses... Pour l'instant, on resterait au sein du 93, c'est ça ? On resterait en Seine-Saint-Denis ? Non, pas forcément. Alors, au niveau de nos clients, on est sur toute l'île de France. D'accord. Mais on peut très bien avoir une belle gamelle à Paris ou dans d'autres villes de l'île de France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De continuer à bien manger et plus la marmite bout et plus l'insertion fleurit. C'est beau cette phrase. Merci beaucoup Christine Merkelbach d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la cofondatrice et donc gérante de La Belle Gamelle, cette cuisine de réinsertion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Impact. Tout de suite, c'est donc l'heure du débat RSE.